Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le prix d'achat du kilogramme de cacao Borchamp est fixé à 1000 francs CFA pour la campagne 2015-2016. L'annonce a été faite par le chef de l'État hier à Yamoussoukro. C'était à l'ouverture de la deuxième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Thème de ces journées, quelle contribution du producteur pour une culture durable du cacao? Elles sont une façon pour la Côte d'Ivoire de marquer la journée mondiale du cacao célébrée ce 1er octobre. Viviane Naïm. Grand plaisir de vous annoncer que le prix d'achat Borchamp du cacao est fixé à un niveau record, un niveau historique, un niveau mythique de 1000 francs CFA. Incontestablement, l'annonce semblait dépasser les attentes. C'est au cours du meeting, lors de sa visite d'État, le mardi 15 septembre, dans le département d'Aboasso, que le président de la République, Alassane Ouattara, avait déclaré qu'il annoncerait ce 1er octobre une bonne nouvelle aux producteurs de cacao. Promesse tenue. Ainsi, c'est pour la 3e fois consécutive que le prix d'achat Borchamp du cacao connaît une hausse depuis l'avènement au pouvoir du président de la République, Alassane Ouattara. Rencontrant plus d'1 millier de producteurs ce 1er octobre à Yamoussoukro, le président de la République leur a rendu hommage pour leur importante contribution au développement de la Côte d'Ivoire et leur a dit tout le prix qu'il attache à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Chers parents producteurs, l'institution de la Journée nationale du cacao et du chocolat répond à la volonté du gouvernement de marquer une fois de plus l'importance économique et sociale du cacao dans notre pays. C'est aussi l'occasion de vous honorer, chers parents producteurs, pour votre grande contribution au développement de la nation ivoirienne. Oui, vous êtes les véritables artisans du développement de la Côte d'Ivoire. Bravo à vous. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter et continuer de vous dire merci. Aniche, Mo, Ayoka, Ayoka Kaka. En effet, c'est votre ardeur au travail et vos efforts qui ont permis à notre pays d'être le leader mondial de la production de cacao. Oui, chers frères, chères sœurs, nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Avec 45% de la production mondiale. Je voudrais vous réitérer ma ferme volonté d'améliorer vos conditions de vie ainsi que celles de toutes vos familles. Nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir. Le choix symbolique de Yamoussoukro, village natal du président Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne et artisan du premier miracle ivoirien qui a été fondé sur l'agriculture et principalement sur le binôme café-cacao, n'était pas fortuit. En effet, le président de la République l'a déclaré aux producteurs, le café et le cacao resteront encore des piliers importants de l'économie nationale. Ils seront les fondements de l'émergence. Si la Côte d'Ivoire occupe avec fierté aujourd'hui le rang de premier producteur de cacao, grâce à une production qui représente 45% de la production mondiale, le président de la République a demandé aux producteurs d'accroître encore plus la production nationale pour permettre à la Côte d'Ivoire de produire à elle seule plus de la moitié de la production mondiale. Alors nous allons nous fixer un objectif, que d'ici 2020, nous allons faire plus de 50% de la production mondiale. Alors évidemment, c'est sans doute pour toute cette raison que l'Organisation internationale du cacao a décidé de transférer son siège de Londres à Abidjan. Et nous saluons cette grande décision. Produire en quantité et en qualité
et surtout ne plus dépendre des fluctuations des marchés internationaux. Une autre ambition, a soutenu le président de la République, sera de transformer la production nationale. Notre ambition, c'est aussi de transformer de plus en plus notre cacao et de continuer à augmenter vos revenus. Le gouvernement va prendre des mesures afin qu'une plus grande quantité de cacao soit transformée sur le sol ivoirien. Et nous devons également continuer de faire la promotion de la consommation en direction des pays consommateurs traditionnels, mais aussi des pays émergents et du reste de l'Afrique, car le potentiel est énorme. Et souvenez-vous, en 2012-2013, quand je faisais tous ces voyages dans certains grands pays comme la Chine, on m'avait appelé Magellan, mais c'était pour vendre le cacao de Côte d'Ivoire. Joie, reconnaissance au président de la République. Les producteurs sont repartis galvanisés pour produire encore plus, comme le leur a demandé le chef de l'État. La fixation du prix du kilogramme de cacao Borchamp à 1000 francs CFA est une aubaine pour les paysans. Ils gagnent un bonus de 255 milliards de francs CFA. Adama Koni. Les producteurs de cacao peuvent se frotter les mains. Le cacao pèse lourd. 1000 francs CFA le kilogramme depuis ce jeudi, 1er octobre, pour le compte de la campagne 2015-2016. C'est un prix garanti Borchamp, c'est-à-dire que le planteur ne peut livrer son produit en dessous de ce prix. Sur la base de la quantité produite la campagne dernière, le prix record de 1000 francs CFA annoncé ce 1er octobre permettra aux producteurs d'empocher un bonus de 255 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2015-2016. Comparativement à l'EVA en perte de vitesse, la culture du cacao refleurit. Les prix enregistrent depuis 3 ans une montée remarquable. En 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits. Sur les 2 premières campagnes après la réforme, ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA que le monde paysan de la filière cacao a perçu. On peut le dire, la fève consolide sa position sur le marché mondial et donne une nouvelle saveur aux producteurs. Dans le cadre de la Journée mondiale du cacao, la Côte d'Ivoire a organisé les 2e journées nationales du cacao et du chocolat. Elles ont permis de tabler sur la contribution des producteurs pour une culture durable du cacao. C'était aussi l'occasion pour le président de la République de visiter des stands à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Alvorassa. Plusieurs entreprises, coopératives et autres structures exerçant dans la filière cacao ont, lors de cette 2e journée nationale du cacao et du chocolat, exposé leur savoir-faire. Là, je suis en train d'apprêter ma machine pour faire une fontaine à chocolat qu'on pourra manger avec des biscuits et des brochettes de fruits. Actuellement, je fais la mise au point de la couverture. C'est-à-dire ce que je fais, je cherche à refroidir le chocolat. Aujourd'hui, nous exposons des fèves de cacao et nous exposons de la masse, des produits semi-finis. La réforme est un succès total. Le président de la République a annoncé 1000 francs et je pense que c'est un très bon prix pour le producteur. Nous sommes tous contents par rapport à ce prix et ce prix va encourager tous les producteurs à se mettre au travail. Au moins l'argent ira dans la poche des producteurs. Un savoir-faire apprécié par le président de la République Alassane Ouattara qui a tenu à visiter tous les stands pour encourager les exposants. Les autres visiteurs, eux, n'ont pas boudé leur plaisir en dégustant le cacao ivoirien. Débutée ce jeudi 1er octobre, cette exposition prend fin le 3 octobre prochain. Un colloque sur les élections en Côte d'Ivoire s'est ouvert hier. Il a servi de cadre à la publication de la liste électorale définitive pour la présidentielle. Cette liste est désormais disponible. Elle comporte au total 6 300 142 électeurs. Sylvie Toury. 6 300 142. Un chiffre à retenir, c'est la population électorale ivoirienne, c'est-à-dire
le nombre de personnes inscrites sur la liste définitive, donc autorisées à prendre part aux prochaines joutes électorales qui démarrent le 25 octobre prochain avec la présidentielle. Cette liste comporte 50,40% d'hommes et 49,60% de femmes. Elle sera remise incessamment aux 10 candidats en lice pour la présidentielle, a annoncé le président de la CEI au cours du colloque sur les élections initié en partenariat avec l'ONUCI. Youssouf Bakayoko annonce une innovation majeure, l'introduction d'un dispositif permettant d'une part l'authentification biométrique de chaque électeur et de l'autre la collecte puis la transmission électronique des résultats. Ce dispositif permettra non seulement de vérifier au niveau de chaque bureau de vote que les électeurs sont bien ceux qui figurent sur la liste d'émargement, mais aussi d'enregistrer automatiquement le nombre de votants ayant pris part au scrutin avec transmission au siège de la CEI à Abidjan à plusieurs reprises dans la journée du taux de participation dans le bureau de vote. Une fois la journée électorale terminée et après le dépouillement des votes et l'établissement du procès verbal de dépouillement, les données du bureau de vote seront saisies et automatiquement signées électroniquement en utilisant un certificat propre à chaque bureau de vote. La mise en place de ce dispositif, une première dans notre pays, permettra d'éliminer toute accusation de participation au vote de personnes décédées, le bourrage d'urnes et le camouflage des procès-verbaux. Pour sa part, la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou Souleyman, s'est réjouie du bon déroulement du processus électoral. Elle a appelé tous les acteurs à la responsabilité. Je demeure convaincu, mesdames et messieurs, que si l'engagement souscrit par les médias, la société civile, les partis politiques et les groupements politiques pour le respect des différents codes d'éthique et de déontologie, ainsi que des codes de bonne conduite se matérialisent dans les faits et les actes. La Côte d'Ivoire conduira à terme, dans la paix, dans la concorde, le processus électoral tant attendu par les citoyens. Médias, société civile, groupements et partis politiques pour la prévention des conflits et la reconstruction est le thème de ce colloque de 48 heures ouvert ce jeudi en vue de promouvoir des élections apaisées. Une intoxication alimentaire a fait 10 morts à Tiasalé dans le sud de la Côte d'Ivoire. Des représentants du gouvernement sont allés exprimer leur compassion et apporter leur soutien aux parents des victimes. Chantal Akandan. Nyanka Nyankassou, dans la sous-préfecture de Tiasalé. Une localité qui a connu une journée tragique le 20 août dernier. 12 membres d'une même famille ont été intoxiqués après avoir consommé un repas à base de farine de maïs, communément appelé le tau. Donnant les causes de cette intoxication alimentaire, le chef de famille a expliqué qu'il s'agit en fait d'un empoisonnement provoqué par un membre de la famille qui est actuellement en détention à la maison d'arrêt de Tiasalé. Suite à ce drame, le gouvernement a dépêché une délégation conduite par le ministre Maurice Kwaku Bandaman. Des dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été faits aux familles des victimes, comprenant la prise en charge des frais funéraires qui s'élèvent à 7 millions de francs CFA et des dons en espèces aux rescapés. Cela pour traduire la compassion et le soutien du chef de l'État et du gouvernement aux familles éplorées. 10 des 12 personnes victimes de cet empoisonnement sont décédées. Elles ont été inhumées le 26 septembre dernier. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à Taabo village pour apporter son soutien pour un autre drame. À l'origine, un fils de ce village, le 22 août dernier, a perdu le contrôle d'un véhicule lors d'une activité de vacances, faisant ainsi 2 morts et 44 blessés. Ici encore, le gouvernement a apporté sa compassion. Un don de 12 millions de francs CFA a été fait, soit
250 000 francs CFA pour chacun des blessés et 500 000 francs pour chaque enfant décédé. À l'étranger, au Burkina Faso, après avoir trouvé refuge à l'ambassade du Vatican à Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré a été remis hier aux autorités burkinabè. La justice va pouvoir désormais l'entendre sur sa version du coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Aux États-Unis, un homme armé a fait feu hier sur le campus de l'université Umpqua Community College. C'est dans l'Oregon. Cette fusillade aurait causé la mort d'une quinzaine de personnes. Le tueur a été abattu par la police locale. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.